Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast sur la chaîne. Un nouvel épisode de 90 secondes prono où comme la semaine dernière nous comptons analyser les rencontres de la Ligue des Champions. Effectivement, comme vous le savez, chaque semaine nous allons désormais parler des 4 rencontres majeures de la semaine. Je suis comme d'habitude accompagné de mon acolyte Julien. Bonjour Julien. Bonjour à tous et bonjour Arwan. Commençons par Mönchengladbach qui reçoit Manchester City. Julien, est-ce que tu peux nous donner ton avis en 90 secondes sur cette rencontre? Oui Arwan, je pense que mon avis il va être celui de pas mal de personnes. Manchester City marche sur l'eau ces derniers temps. À l'heure où je vous parle, ils sont sur 17 victoires consécutives. Ils vont tout droit vers un nouveau sacre en Première Ligue. À vrai dire, on a l'impression que ce huitième de finale a l'air très déséquilibré. Bon, je l'avais dit un peu pour Porto-Juve, et au final, on a vu que mon avis, le résultat du match a été assez contraire sur mon avis. Boucher-Glambar, ils ont quand même réalisé une très bonne phase de poule. Ils ont bousculé le Real Madrid, l'Inter Milan. Ils ont surpris de sortir cette poule quand même qui était assez compliquée, avec une très grosse offensivité amenée par les deux Français, Marcus Thuram et Alassane Plea. C'est quand même une équipe qui peut bousculer Manchester City en contre, mais tellement actuellement l'équipe de Pep Guardiola marche sur l'eau, j'ai vraiment du mal à voir l'équipe allemande éliminer Manchester City. Pour moi actuellement ce Manchester City là il a de grandes chances d'aller pourquoi pas jusqu'au bout de cette Ligue des Champions, donc je vois Manchester City s'imposer en Allemagne et passer en quart de finale. Si je devrais me mouiller pour un résultat, je dirais que City va marquer 3 buts à Mönchengladbach. Je dirais une victoire 3-1 des Citizens en terre allemande. Oui, merci Julien pour cet avis. Alors je vais pas te mentir, pour te résumer ça en 90 secondes, je suis assez d'accord avec toi. Ce match, il me fait très peur pour les Allemands. Manchester City marche sur l'eau, comme tu dis, et je les vois mal perdre même si c'est pas à domicile. Et d'autant plus, surtout, je les vois mal prendre un but. Et je les vois mal ne pas marquer, quoi. Donc, je pense que l'addition, elle va faire très très mal pour Mönchengladbach. Ça me rappelle un peu, malheureusement, ce triste match contre Schalke 04 qu'on avait eu il y a quelques années. J'espère que Gladbach ne prendra pas le même tarif, mais c'est un match qui s'annonce extrêmement déséquilibré, peut-être même le plus déséquilibré de cette phase de poule. Pas tellement parce que Gladbach est ridicule, très loin de là, ils ont de très bons arguments, de très bons joueurs, mais pour moi actuellement City est la meilleure équipe dans cette Ligue des Champions. Il y a une équipe qui marche sur l'eau vraiment comme on a pu dire, et surtout qui a une profondeur de banc assez incroyable. Je veux dire ça, chaque année on le rabâche. Manchester City, comparé aux autres équipes, a la possibilité que même si elle a des blessés dans son titulaire, peut aligner à côté de joueurs de très très grande qualité sur le terrain. Donc voilà, moi je dis très large victoire de City, 3-0, peut-être 3-1. Merci Arwan pour ton avis. On va passer à un match qui pourrait rejoindre un peu cette lignée de Mönchengladbach Manchester City. C'est la rencontre entre la Lazio Rome et le Bayern Munich. Pourrais-tu m'en dire plus Arwan sur cette rencontre, sur ton avis? Le Bayern, même s'il est plus aussi forcément incisif qu'on a pu le connaître la saison dernière, c'est plus l'équipe monstre qui terrifie. Et là où peut-être en début de saison on avait pu dire, c'est sûr, le Bayern va en gagner un deuxième titre d'affilée. Ils viennent de réaliser sextuplé en gagnant la Coupe du Monde des clubs. Cependant, je vois peut-être un match un peu plus je vais pas dire serré, mais dans le jeu tout du moins, je vois mal la Lazio se ridiculiser dans le sens où, comme on avait pu le dire dans la première vidéo qu'on avait fait sur nos pronostics de la Ligue des Champions, ça fait très longtemps que la Lazio n'a pas atteint ce stade des compétitions. À vrai dire, elle n'a même jamais atteint ce stade de la compétition sous le format actuel de cette dernière. Donc, je vois le Bayern s'imposer, mais pas forcément avec une nette domination dans le jeu. Je vois la Lazio euh, peut-être réussir à montrer quelques arguments. Cependant, je vois environ 2 buts d'écart. Cependant, je pense que au retour en Bavière, ça sera pas la même chose et la Lazio va avoir beaucoup plus de mal. Donc je pense que le Bayern doit se qualifier assez facilement, mais je pense pas pour autant que les Laziali vont se laisser humilier sur leur propre terrain à Rome. Et voilà, maintenant que j'ai donné mon avis, on passe à Julien. Dis-moi Julien, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre entre les Bavarois et les Laziali?
Moi, je pense que bah voilà, c'est le champion en titre, c'est le Bayern Munich. En face, ils ont une Lazio qui est pas si impressionnante que ça cette année, seulement septième sur le championnat, qui a eu pas mal de difficultés à sortir de cette phase de poule, notamment son dernier match face à Bruges où ils étaient tout près de l'élimination avec le poteau de Van Aken à la dernière minute. Je pense quand même que le Bayern, c'est clairement un cran au-dessus. En championnat, ils sont très très forts. Pour moi, je vois absolument pas la Lazio passer. Je pense qu'on va être un peu sur le même match que Mönchengladbach Manchester City, avec la même physionomie, avec une équipe qui est bien au-dessus. Voilà, c'est le seul match où la Lazio peut essayer d'accrocher quelque chose. C'est bien ce match aller à Rome, mais le retour en Bavière sera beaucoup trop compliqué pour eux. Je vois le Bayern en rouleau compresseur éliminer facilement cette équipe de la Lazio, sans vraiment un match sans relief où la Lazio sera incapable sur les deux matchs de rivaliser avec l'armada offensive du Bayern Munich. Même si je pense néanmoins que c'est pas l'équipe aussi invincible qui a pu être l'année dernière l'équipe munichoise quand elle a soulevé cette Ligue des Champions. Donc voilà, je vois le Bayern s'imposer 2-0 en Italie et se qualifier tranquillement pour la suite de la compétition. Oui, Julien, je vois qu'on est plutôt d'accord pour l'instant sur ces deux premiers matchs. Voilà, j'aurais peut-être insisté sur l'aspect peut-être un peu bête blessé de la Lazio et le côté un peu romantique que pourrait avoir la rencontre, mais voilà, je pense que c'est un peu. Je scénarise peut-être un peu trop le match. On va maintenant passer sur des matchs qui semblent un peu plus serrés, notamment un Atalanta-Real, une rencontre qui pourra sembler un peu plus disputée au vu des personnes que pourra aligner Zidane sur sa feuille de match. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? Oui, Arwan, le Real qui devra faire sans Sergio Ramos et apparemment peut-être sans Karim Benzema absent pour le match en Liga ce week-end. Le Real Madrid aura cet aspect mental compliqué de ces deux éliminations d'affilée en Ligue des Champions. L'Atalanta devra jouer sur ça, là, avec son armada offensive malgré le départ de Papou Gomez cet hiver. Bah, le Real Madrid il a dû batailler pour sortir de sa phase de poule. Ils ont fini miraculeusement premier d'une poule avec l'Inter Milan et Mönchengladbach notamment. Je pense que l'Atalanta aura tout à jouer. On les avait dit un peu en petit poussé l'année dernière, ils sont allés jusqu'au quart de finale, ils vont arriver sans complexe face aux géants madrilènes. L'équipe qui aura tout à perdre, ça sera bien le Real Madrid de Zinedine Zidane. Ils ne peuvent pas subir un troisième affront d'affilée en Ligue des Champions pour un club de cette renommée-là, c'est pas possible. Le jeu proposé cette année est très compliqué. Donc pour moi, je pense que l'Atalanta aura tout à jouer et ce match sera sûrement plus serré qu'il en a l'air. Et je vois bien l'équipe de Gasperini être capable de bousculer le Real Madrid à Bergame et même de les éliminer. Donc j'irais me mouiller en disant que l'Atalanta est capable d'aller gagner ce match aller face au Real Madrid. Sans en plus, voilà, comme puis-je dire, son pilier Sergio Ramos, avec aussi Dani Carvajal qui sera absent. Allez, je vais essayer de me mouiller. Je dirais une victoire de l'Atalanta 2 buts à 1 avec, on connaît, donc son armada offensive et un Real Madrid dans la tourmente. Et toi, Erwan, en tant que grand fan du Real Madrid, comment vois-tu cette rencontre pour ton club? Oui, effectivement, Julien, comme tu dis, je suis un grand fan du Real Madrid. Je regarde tous les matchs, je suis toutes les actus, mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être très critique envers cette équipe, et c'est ce que je vais être là. Le système de jeu du Real Madrid est assez bancal. Alors pour plusieurs raisons, déjà il y a énormément de blessés comme tu as pu le dire. Carvajal n'est pas là, Benzema n'est pas là, Sergio Ramos n'est pas là, on peut même dire Rodrigo n'est pas là, Hazard n'est pas là. Je pense que l'importance de Rodrigo peut être notée dans le sens où c'est un joueur qui a toujours fait de bonnes prestations en Ligue des Champions. Il a eu un peu de mal en Liga, c'est-à-dire à vraiment savoir s'implanter sur la durée. Mais pour ses grands rendez-vous, il a souvent été là et ça aurait peut-être permis aux joueurs de se rassurer, de dire qu'il y a un buteur en plus. Mais il n'en sera rien normalement contre Bergame. Benzema apparemment ne sera pas là. Il risque d'avoir un trio d'attaque Asensio, Vinicius, Mariano, qui me fait personnellement très peur et j'ai beaucoup de mal à voir le Real s'imposer. Notamment parce que l'Atalanta joue bien, l'Atalanta est sûr de son jeu, surtout c'est ça qui m'inquiète. L'Atalanta sait comment jouer, là où le Real, depuis maintenant 2 ans, ignore comment retrouver un vrai système de jeu. Donc moi je vois 2-1 pour l'équipe de Bergame, avec peut-être un peu de suspense ainsi pour le match retour. Et on va passer à l'affiche phare de cette semaine, l'Atlético Madrid qui reçoit Chelsea. Je vais commencer par vous donner mon avis.
Pour moi, ce match va être plus serré que ce qu'on aurait pu voir lors du tirage, car beaucoup de choses ont changé. Frank Lampard a été licencié de Chelsea, Thomas Tuchel est arrivé, les résultats vont bon fixe du côté du club londonien. De l'autre côté, on a l'Atlético Madrid qui encaisse un peu plus de buts dans cette année 2021, mais qui compte dans ses rangs. El Pistolero Luis Suarez qui marche sur l'eau cette année. Le Barça peut s'en mordre les doigts de devoir le laisser partir du côté de l'Atlético. Pour moi, l'Atlético, c'est un peu cette saison où jamais le club a une forte avance en Liga et peut aller soulever la couronne. De l'autre côté, on a Chelsea, un peu plus mal en point en PL malgré l'arrivée de Thomas Tuchel. Ils sont en train de revenir. L'Atlético, ces derniers temps, stagne en Ligue des Champions, des éliminations un peu prématurées. L'année dernière, élimination face à Leipzig, un peu surprise, après avoir réalisé un tel exploit face au champion en titre à Anfield Liverpool. Cette année, ils doivent passer ce cap avec Joao Félix, avec Luis Suarez, avec Marco Llorente qui est en pleine bourre. C'est cette année qu'ils doivent passer ce cap d'aller plus loin et d'arrêter de stagner alors qu'ils avaient réussi à faire plusieurs finales face au Real de Madrid. Cette année, ils doivent s'affirmer et ça passe face à un gros match face à Chelsea. Chelsea un peu jeune, nouveau plan de jeu qui est en train de se mettre en place. C'est l'Atlético de Madrid pour moi qui est favori et qui doit éliminer le club londonien. Je verrai un match aller remporté par les Colchoneros 1-0, un score assez pas fleuve parce qu'on connaît avec Diego Simeone le jeu employé par son équipe. Et toi Erwan, es-tu du même avis que moi? Vois-tu les Colchoneros s'imposer face aux Blues? Bah, pas vraiment, moi personnellement. Euh, je vois plutôt un match nul, en fait, pour être tout à fait franc. Depuis que Simeone est à l'Atlético et ça commence à faire un petit bout de temps, il a toujours essayé plus ou moins d'être assez sécuritaire sur les matchs allés afin de pouvoir ensuite s'adapter sur les matchs retour. Voilà, le but c'est d'essayer le but c'est d'essayer de minimiser les risques et je pense que c'est notamment ça qui leur a coûté la demi-finale, voire même peut-être la finale ensuite de Ligue des Champions l'année dernière lors du Final 8 face à Leipzig. C'est qu'ils avaient l'incapacité simplement de répondre lors d'un second rendez-vous. C'est vrai qu'il y a de très bons arguments côté Atlético Madrid, Luis Suarez, Marcos Llorente, même Joao Félix, même si c'est moins un profil de buteur. Il y a aussi le retour de Thomas Lemar qui fait une très bonne saison dans l'animation offensive, qui sera du coup sûrement de retour pour ce match-là. Mais cependant, je n'imagine pas être directement titulaire. Et donc par conséquent, je pense à un Atlético plutôt gestionnaire face à un Chelsea qui est encore en début de cycle et qui aura par conséquent, je pense, un peu de mal à affronter cette nouvelle compétition. La première ligue n'étant pas la Ligue des Champions, bien que la première ligue étant très intensive, je pense qu'on peut s'attendre à un match nul, tout simplement. Et voilà, c'est donc avec ce dernier avis que on vous quitte. J'espère que vous avez apprécié ce second épisode de 90 secondes chrono et que vous reviendrez pour les prochains qui parleront de rencontres qui ne sont pas de la Ligue des Champions cette fois. Promis, on vous lâche avec certes la plus belle des compétitions, mais juste histoire d'alterner avec les autres championnats. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous allez commencer de belles vacances. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine à tous.